Ce matin, j'ai vraiment un sentiment partagé en me tenant devant vous. Je vois une salle qui est vide, presque vide. Et ça m'attriste évidemment. En tant que membre de l'Église de Bruxelles, je ne peux qu'être attristé de ne pas voir mes frères et mes sœurs. Mais en même temps, je suis heureux. Je suis heureux parce que nous avons, justement à travers la technique, la possibilité de partager le message et de continuer finalement à parler de notre foi. Et ça, c'est une bénédiction réellement. Ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Et une fois de plus, je remercie la technique pour les prouesses qu'ils font chaque samedi, qui nous permettent de maintenir notre activité de culte. Cette situation nous montre finalement la capacité que nous avons eue à l'Église de Bruxelles de pouvoir s'adapter, de pouvoir innover. Et croyez-moi, personnellement, je suis confiant, notre Église de Bruxelles se relèvera de cette situation, j'en suis sûr, et cette salle redeviendra pleine. Et en parlant de crise, c'est bien de crise que je vais parler ce matin. Alors promis, je vais éviter de parler du coronavirus, je vais en parler un tout petit peu, mais je ne vais pas baser ma prédication là-dessus, je vous rassure. L'œil d'un cyclone, c'est un endroit qui peut paraître terrifiant. L'œil d'un cyclone, c'est un endroit, comme vous le voyez au centre de l'image, qui se situe au milieu d'un cyclone. Un cyclone qui est une espèce d'immense tempête tropicale. Cet endroit, l'œil du cyclone, a une particularité. C'est un endroit extrêmement calme. Les témoins qui ont assisté à ce phénomène naturel ont parlé même de paix absolue. Les oiseaux s'arrêtent de chanter, la nature elle-même est en pause. Mais c'est surtout un endroit terrifiant parce qu'on sait que si on est dans l'œil du cyclone, ça veut dire que potentiellement, le reste du cyclone va arriver sur nous. Cette image, c'est une image du cyclone d'Orient. C'est un des cyclones les plus puissants qui a jamais touché les Bahamas, de catégorie 5, donc c'est la catégorie la plus maximum, qui a fait des dégâts qui se chiffrent en plusieurs milliards de dollars. Et ce matin, pourquoi je vous parle de l'œil du cyclone? Parce que nous sommes, chers frères et sœurs, dans l'œil du cyclone. En effet, ce matin, nous sommes dans le confort, enfin vous êtes dans le confort de vos foyers, et nous sommes toujours libres de partager le message. Ce matin, et de manière générale, nous ne sommes ni en train de courir pour sauver nos vies, ni en train de nous cacher de la peur de représailles, ni en train de pleurer de désespoir. Nous sommes dans une situation de calme. Alors évidemment, cette situation de calme ne remet pas en cause tout ce qui se passe et toutes les difficultés que nous avons par rapport au coronavirus, que ce soit la solitude, l'éloignement, les problèmes économiques. Je ne remets pas ça en cause ce matin, loin de là. Je ne remets pas en cause non plus la tristesse d'avoir perdu des proches. J'ai moi-même perdu des proches du coronavirus. Mais à l'échelle du monde, nous sommes dans l'œil du cyclone. Et comme dans l'œil du cyclone, malheureusement, ce moment est provisoire, ce moment est temporaire. La tempête reviendra d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une ressurgence de l'épidémie de coronavirus, ça peut être tout autre chose, ça peut être même une urgence personnelle. Un ami que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Mario Oliveira, qui maintenant gère les situations d'urgence au niveau d'Adra International, me racontait un jour, tu sais, Jonathan, on est toujours entre deux catastrophes. Et en général, les catastrophes arrivent le samedi soir quand vous êtes en famille ou le dimanche matin quand vous dormez encore. Il disait par là qu'on n'est jamais totalement prêt à une catastrophe, mais nous devons tout faire pour l'être. Et les Écritures nous parlent également de catastrophes qui ont eu lieu, mais de catastrophes qui vont avoir lieu également. Mais ce matin, je ne vais pas tomber dans le catastrophisme, on en a assez avec les médias. Ce matin, c'est d'espoir dont je vais vous parler. Et l'espoir que nous transmet la Bible, c'est l'espoir de ne jamais, jamais être seul dans les moments de crise. Je le disais, une fois qu'on dépasse cet œil du cyclone, on arrive dans ce qu'on appelle le mur de l'œil.
C'est la partie la plus violente de la tempête. Et comme je vous le disais également, on peut considérer que nous sommes dans une période d'accalmie. Et lorsque nous pensons à toutes ces crises qui touchent le monde, que ce soit le coronavirus, mais toutes les autres dont on ne parle pas, en tant que croyants, rappelons-nous que Dieu est là. Même avec les personnes au bout du monde, il est là. Et rappelons-nous aussi que Dieu souffre avec ces gens. Parce que cette situation, ces crises, ces catastrophes, ce n'était pas ce qui était prévu, évidemment, dans le plan de Dieu. Dieu souffre, il a le cœur brisé de voir ce monde parfait qu'il a créé se détruire. Et d'ailleurs, en tant que chrétien, il nous sollicite à agir, à travailler main dans la main avec lui pour réparer ce monde rempli de péchés. Et en 2020, je peux vous le dire, et mes collègues d'Adra peuvent le dire aussi, Dieu était à nos côtés. En 2020, il y a eu évidemment la crise du coronavirus, c'est sûr, mais il y a eu beaucoup d'autres choses dont on n'a pas parlé. Rien qu'au niveau international, avec Adra, nous avons travaillé sur 76 urgences majeures, c'est-à-dire des ouragans, des tremblements de terre, des incendies, des guerres civiles, qui ont touché des centaines de milliers de personnes, qui ont tué des dizaines de milliers de personnes. Évidemment, j'ai dit que j'en parlerai un tout petit peu, mais le coronavirus, la crise du coronavirus, nous avons, à l'échelle mondiale, avec l'Église adventiste, mis en place 422 projets. Dieu était avec nous. Nous n'étions pas seuls pour mener à bien ces projets. Ici aussi en Belgique, Adra a travaillé sur la réponse aux effets du coronavirus, effets économiques, effets sociaux, aux côtés de l'Église, avec Dieu. Et évidemment, à toutes ces catastrophes dont on parle peu, il y a celles dont on ne parle pas du tout. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, le Myanmar, en plus d'un coup d'État, subit un véritable génocide. Des gens sont tués pour leur foi. Et ça, on n'en parle pas. On peut littéralement dire qu'il n'y a pas eu en 2020, et il n'y aura certainement pas en 2021, une seule journée sans victime, une seule journée sans désastre. Et tous ces désastres provoquent évidemment des crises majeures. Crises qui amènent des besoins. Les gens qui vivent par exemple un ouragan, fatalement après l'ouragan, il y a des besoins. Le plus souvent, c'est des besoins en nourriture, en eau, en abri, en sécurité. Et pour répondre à ces besoins, fatalement, il y a des réactions. Ça peut être des réactions de voisins, des réactions d'ONG, des réactions de gouvernement. Il y a une réponse à ces besoins. Mais il y a aussi, et c'est là-dessus qu'on va s'attarder ce matin, des questions. Quand vous êtes touché par une catastrophe, il est normal d'avoir des questions. Questions qui peuvent être de deux types. Questions d'ordre pratique. Qu'est-ce qu'on va manger? Où est-ce qu'on va aller? Que va-t-on faire? Mais questions qui peuvent être aussi, même pour les croyants, d'ordre philosophique, d'ordre théologique. Où était Dieu pendant la catastrophe? Où était Dieu pendant que ma maison se faisait détruire? Où était Dieu pendant que des membres de ma famille mouraient? C'est légitime de se poser ce genre de questions. Pourquoi Dieu n'a-t-il rien fait? Pourquoi moi? Pourquoi encore ces gens-là? Et ces questions peuvent surgir même chez des personnes qui ne sont pas directement touchées par une crise. Quand on voit la situation au Yémen, la guerre civile au Yémen, on peut légitimement se poser la question, mais où est Dieu dans ce conflit? Et on peut se dire, finalement ces questions, que ce soit pratiques ou théologiques, elles n'ont pas de lien entre elles. Eh bien en fait oui, elles en ont. Le lien entre les questions pratiques et les questions philosophiques qu'on peut se poser en temps de crise, c'est la réaction. Comment va-t-on réagir? Comment réagit-on en temps de crise? Et encore une fois, nous avons la chance d'avoir un livre magnifique qui nous donne des réponses. Et c'est pour ça ce matin que je voulais voir avec vous le psaume 66 que notre frère JJ a lu. Et dans le psaume 66, nous avons
plein de conseils sur comment réagir en temps de crise, comment se positionner finalement en temps de crise. Alors, certains disent que ce psaume, qui est un psaume anonyme, on ne sait pas qui l'a écrit. Par contre, on sait plus ou moins la période. On pense qu'il a été écrit à la libération du roi Ézéchias, libération des mains des Assyriens. Donc, il a été écrit après une période de crise du peuple d'Israël. Le contenu, c'est 20 versets, et il nous parle principalement du travail invisible de Dieu en temps de crise. C'est ça le sujet premier de ce psaume. Mais on va le décortiquer ensemble. Premier conseil que nous donne ce psaume, c'est « Venez et contemplez les œuvres de Dieu ». Le verset 5. En d'autres termes, cherchez les bienfaits de Dieu, même dans la pire des situations. Alors, c'est tout un programme. Hein. C'est difficile. C'est quelque chose de difficile à faire. Chercher ses bienfaits. Chercher ses bienfaits ne veut pas dire débattre sur le rôle de Dieu. Beaucoup s'y sont essayés de débattre sur le rôle de Dieu dans telle ou telle crise, dans tel ou tel accident. Rappelez-vous notamment de Job, qui clairement se révolte par rapport à ce que, au rôle de Dieu, à ce que Dieu lui fait. Mais si on lit l'histoire de Job, on se rend compte que c'est Satan qui agit sur Job. Méfions-nous donc des conclusions erronées sur le rôle ou non de Dieu dans des catastrophes, dans des crises. L'auteur du psaume 66 nous invite plutôt à prendre le temps de la réflexion pour nous rendre compte du travail de Dieu. Et ce travail de Dieu, chers frères et sœurs, il y a plusieurs façons de l'appréhender dans une crise. Il y a d'abord la vision d'un athée. Quand un athée voit une catastrophe, il peut légitimement, puisqu'il n'a aucune croyance, quelle qu'elle soit, pour lui, la catastrophe, c'est lié au hasard. C'est la nature, c'est pas de chance. Vous avez été écrasé par une voiture, ben voilà, ça arrive, c'est pas de chance, c'est comme ça. Vous êtes frappé par un ouragan, ben c'est la nature, les forces de la nature, on ne sait pas trop. C'est comme ça, c'est le hasard. Première façon d'analyser une crise. Deuxième façon, c'est le philosophe. Et là, on va se rejoindre un peu sur la façon dont Job a analysé lui-même sa crise personnelle. Le philosophe, quand il voit une catastrophe, il peut en dire ceci. Si Dieu est Dieu, il n'est pas bon. Et si Dieu n'est pas bon, il n'est pas Dieu. Alors, on pourrait dire à des étudiants en philosophie, vous avez 2 heures pour analyser cette petite phrase, mais je vais vous l'expliquer. Le sous-entendu ici du philosophe, c'est que malgré sa toute-puissance, si Dieu n'arrête pas le malheur, si Dieu n'arrête pas la catastrophe, c'est que Dieu n'est pas bon. Le philosophe oppose la puissance divine à la bonté divine. Et rappelez-vous Job, lui-même disait « Le Tout-Puissant agit sur les coupables et sur les innocents. » Aucune distinction. C'est une pensée philosophique qui nous vient d'Aristote. Mais évidemment, en tant que chrétiens, cette pensée, nous la rejetons, évidemment. Nous la rejetons parce que nous comprenons que Dieu est empli de compassion, d'amour pour l'homme, et qu'en même temps, il est tout-puissant, donc il n'est pas touché par le mal. D'ailleurs, je le redis, c'est Satan qui agissait sur les malheurs de Job. Dieu n'est pas tenté par le mal, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Troisième façon d'analyser une crise, c'est le juriste. Le juriste, c'est la vision traditionnelle juive. Vous péchez, vous souffrez. Réflexion qui a été totalement déconstruite par Jésus, on va le voir. Le juriste va vous dire que toutes les souffrances sont les conséquences des péchés individuels. Et ce n'est pas totalement faux, il faut être clair là-dessus.
mais ce n'est pas totalement vrai non plus. Encore une fois, nous devons rester prudents. Rappelons-nous la réaction des pharisiens dans Jean 9, suite à la guérison d'un aveugle de naissance. Et rappelons-nous la réaction de Jésus par rapport aux pharisiens. Quel péché avait-il commis avant même de naître? A priori, aucun. Et rappelons-nous que les désastres naturels touchent les justes comme les mauvais. Quatrième façon d'appréhender la crise, c'est notre vision chrétienne. Contrairement aux trois autres, nous croyons en la sagesse de Dieu, en la bonté infinie. Bonté, ça veut dire qu'on ne fait pas souffrir, évidemment, les gens qu'on aime. Ça n'a pas de sens. Et la toute-puissance, je l'ai dit, toute-puissance qui le rend impénétrable au mal. Et c'est bien de ça que parle aussi le psaume 66. En réponse, en tant que chrétien, en réponse à une catastrophe, nous devons prendre le temps d'observer. Et ce n'est pas facile de percevoir les bienfaits de Dieu quand vous êtes vous-même touché par une catastrophe privée, personnelle, ou une catastrophe plus globale. C'est difficile. Mais en tant que chrétien, en tant que croyant, nous avons les clés. Nous pouvons voir comment son amour se manifeste. Ne nous précipitons pas vers des conclusions hâtives sur l'état du monde, mais laissons notre compréhension être imprégnée, notre compréhension des événements être imprégnée par les Écritures et le caractère compatissant de Dieu. Ça, c'est la façon d'analyser la crise. Allons un peu plus loin dans le psaume 66, verset 9. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelât. Deuxième conseil qu'on peut trouver dans ce psaume 66. Rappelons-nous qu'au travers de l'histoire, le peuple de Dieu a mis clairement sa confiance et ses mains dans les mains de Dieu. Il lui a fait confiance. Parfois, il les a retirées et il en a subi les conséquences, mais en règle générale, il a maintenu sa confiance en Dieu. Et l'auteur du psaume 66, c'est bien de confiance qu'il parle quand il dit « Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelât ». C'est parce que j'ai confiance en lui, j'ai confiance en Dieu, qu'il m'empêche de tomber. Il est avec moi. Et donc on voit clairement qu'il y a un principe de soutien, un principe de confiance envers Dieu. Et dans des temps de douleur, encore une fois, quand nous sommes dans l'œil du cyclone ou quand nous sommes en pleine tempête, et que nous nous préparons à affronter peut-être une catastrophe qui va arriver, il est difficile de maintenir cette confiance. On le voit dans les écrits que même le peuple de Dieu avait parfois difficile de maintenir sa confiance. Mais ne laissons pas notre foi, notre confiance en Dieu faiblir. Et la communauté chrétienne est là aussi pour nous renforcer. Quand nous sommes nous-mêmes dans des moments un peu difficiles, que notre confiance en Dieu faiblit, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Nous avons des frères, des sœurs, nous avons une communauté, nous pouvons partager. Ne vivons pas notre souffrance tout seuls. Ce verset 9 n'est donc pas le reflet d'une action, mais plutôt le reflet du caractère soutenant de Dieu. Parce que, pourquoi avoir cette confiance et maintenir cette confiance en Dieu? Parce qu'avant toute chose, Dieu est immuable, je l'ai dit, il ne balance pas entre le bien et le mal. Il n'est pas tenté par le mal. Il est également bon, miséricordieux, bienveillant. Dieu a énormément de peine quand il voit les souffrances du monde, soyez-en sûrs. Ce n'est pas ce qu'il a voulu, l'état du monde actuel n'est pas ce qu'il a voulu. L'état du monde actuel est le résultat du péché et de la dureté du cœur des hommes. Dieu reste bon, miséricordieux et empli de compassion. Mais Dieu est également souverain de l'univers. Nous le savons, spécialement en tant qu'adventistes, nous en sommes certains, la bataille entre le bien et le mal est déjà gagnée. Elle est déjà gagnée. Car Dieu est tout-puissant, il est le seul maître de l'univers. Troisième et dernier conseil du psaume 66,
J'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Verset 17. Alors là, clairement, on comprend qu'il y a ici une prière, qu'il y a un contact, un discours direct vers Dieu. On voit que l'auteur qui était en difficulté a crié vers Dieu et les mots qu'il crie montrent clairement une urgence de sa part, de la part de l'auteur du psaume, un désespoir. Mais on voit aussi un peu plus loin dans le psaume 66, au verset 19, que Dieu l'a entendu et a montré sa compassion. Donc clairement, encore une fois, Dieu est avec nous. Et lorsque les malheurs s'abattent, peu importe l'endroit du monde où cela se produit, prions Dieu d'apporter le soutien nécessaire à ceux qui souffrent. Parce que nos prières font la différence. Soyez-en sûrs. Prions pour ceux qui sont personnellement affectés, évidemment, mais prions aussi pour ceux qui les aident, qui mettent en pratique les Écritures, qui sont les mains et qui vivent selon le modèle de Jésus. Prions pour les affectés, prions pour ceux qui les aident. Et clairement, ce serait facile de s'arrêter là. On pourrait dire, voilà, j'ai analysé le psaume 66. 3 conseils, c'est clair. Chercher les bienfaits de Dieu en période de crise, avoir confiance en lui et prier. On a tout dit. Mais ceux qui me connaissent savent qu'on va aller un peu plus loin ce matin. Parce qu'évidemment, la facilité n'est jamais le bon chemin, ou très rarement. Sans aucun doute, chers frères et sœurs, la prière a le pouvoir de changer les choses, mais la prière est plus puissante lorsque nous la laissons nous changer, lorsque nous la laissons nous utiliser. Quand les médias nous parlent de personnes en souffrance, même si elles sont très très loin de chez nous ou si elles sont au contraire au coin de notre rue, rappelons-nous les paroles de Jacques, chapitre 2, versets 14 à 18. Nous allons rapidement les lire ce matin. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre eux vous dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Logiquement, la 4e étape après chercher les œuvres de Dieu, garder sa confiance en lui et prier, et c'est dommage que vous ne soyez pas dans la salle parce que vous m'auriez répondu. Ah, j'ai quand même entendu la bonne réponse dans la salle. Merci. Servir comme Jésus, en action et en vérité. Parce que les Écritures ne nous disent pas de nous cacher des réalités du monde, elles nous parlent de nous élever par rapport aux réalités du monde. Elles nous demandent d'être agents de changement, faiseurs de paix. En tant que chrétiens, nous savons que notre réponse doit être de servir comme Jésus, que les mots ne suffisent pas, que les mots doivent être accompagnés d'actions. Rapidement, et vous connaissez par cœur 1 Jean chapitre 3 versets 16 à 18, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Et je terminerai en vous disant qu'en tant qu'adventistes, nous avons également reçu un message clair sur les temps futurs. Nous savons comment cela risque de se produire. Ça ne doit pas être une surprise, mais nous savons aussi comment réagir. Nous devons être attentifs à l'état du monde, à la présence de Dieu, mais nous devons également être actifs. Cherchons ses bienfaits, ayons confiance, gardons confiance en lui, prions pour ceux en difficulté et servons comme Jésus, agissons.
Et ce matin, frères et sœurs, je terminerai en vous disant que lorsque nous faisons toutes ces choses, ces 4 étapes, que nous agissons avec humilité, sans porter de jugement, alors nos actes eux-mêmes brillent et témoignent de l'amour divin qui brûle en nous. Et ceux qui croisent notre chemin comprendront qu'il est à nos côtés. Amen.